Bonjour à tous, bienvenue dans cet espace, ce petit podcast pour regarder ce passage énergétique qui nous arrive ce dimanche 22 novembre. Donc encore un grand merci pour tous vos pouces bleus, un grand merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et vos présences pour faire vivre et partager, je dirais, une multitude d'informations à travers ce que je peux réaliser pour vous, mais aussi pour l'ensemble de l'humanité. Alors, on se retrouve pour un peu plus d'éclairage sur cette journée du 22. Alors, ce 22, nous le savons, nous avons déjà 22 et 20-20. Donc, nous avons 22 plus de nouveau 22, énergie 44. Si on prend ce 44, on est avec un 4 plus 4, avec un 8. Donc, encore une nouvelle fois, à se présenter à nous ce que nous sommes en haut vers ce qui est en bas. Nous rajouterons à ce 44 l'énergie du 11 qui fait une énergie du 55. Donc croyez-moi, nous allons rentrer dans un espace, mais surtout dans un passage énergétique qui lui va vibrer quasi jusqu'à la pleine lune. Alors ce 22 annonce les décisions et le choix vers de nouvelles directions. Il arrive un moment où il faut faire des choix dans un sens ou dans l'autre. Donc aucun chemin n'est bon ni mauvais, mais un seul doit être choisi. Peut-être mettre plus de clarté dans ses choix et décisions pendant cette période. Devenir aussi observateur, observatrice de cette destinée, rentrer en soi et trouver le lieu de réflexion où nous allons aller devoir choisir ce qui est bon ou moins bon pour soi. Alors ne surtout pas rester bloqué. Il va y avoir un petit peu de baisse de morale, de vivacité pour cette journée-là, mais cela nous conduit, je dirais, à travailler vers cette métamorphose que vous souhaitez depuis longtemps. Il est temps vraiment de se réaliser. Il est vraiment temps aussi de rayonner avec ce que vous êtes. N'oubliez pas que nous sommes tous et toutes des étoiles qui brillent dans ce grand ciel et nous décidons tous de rayonner maintenant à travers cet espace qui est ouvert, ce passage énergétique, de rayonner dans l'amour, dans la paix, dans la foi, afin de se réaliser. Nous allons pouvoir pendant cette période alors goûter peut-être à co-créer ensemble dans la vérité de ce monde aussi nouveau qui, déjà ouvert et installé pour nous, ne demande que nous nous installions confortablement dans ce changement. Alors, faire ce qui vous fait plaisir pendant cette journée vous rend heureux ou heureuse. S'occuper de soi aussi est une véritable invitation. À travers ce passage énergétique, nous allons pouvoir les jours suivants accueillir peut-être un peu plus d'énergie, ô combien très peu, mais ce qu'il sera nécessaire pour aller jusqu'à la pleine lune. Un petit peu plus de vitalité, des nuits un petit peu plus confortables. Pourquoi? Parce que nous avons vraiment besoin de nous reposer. Cette énergie qui se manifeste à travers ces portails que nous avons déjà vécus, ces passages énergétiques, cette nouvelle lune, cette pleine lune, nous emmène vraiment à un véritable repos de notre corps de chair. Donc il est nécessaire pour nous de veiller à ça et de s'occuper de soi. Faire face à soi, c'est aussi se réinventer, envie de se connaître, se révéler sans trop se soucier des autres, du jugement des autres, du regard des autres. Ce qui surprendra nécessairement l'entourage. Donc, pas d'affolement encore si une multitude de questions ou d'interrogations viennent vous toucher des autres qui se poseront une multitude de questions aussi. N'oublions pas que souvent, ce que les gens projettent en question ou en jugement sur nous ne nous appartient pas, mais appartient bien à la personne qui est en face de nous. C'est simplement votre alignement de vie qui s'offre pendant cette journée du 22 et les quelques jours qui s'en suivent, votre vie qui se manifeste un peu plus chaque jour, même dans le tourbillon extérieur. Cette journée va nous offrir également, et cela encore plus de pertinence,
C'est un état d'accéder à ce potentiel qui est en nous. Le potentiel n'est pas ce que nous avons fait, mais ce qui reste à venir et qui n'a pas été réalisé encore ou révélé. Ce qui nous permettra, je dirais encore à travers cette journée, de mieux comprendre ce que nous cherchons à réaliser, à créer, à manifester sur cette incarnation-là, sur cette terre. Alors à travers cette journée et les jours qui suivent, et pour certains et certaines, ça a déjà commencé, nous aurons besoin de rechercher la vérité, cette vérité qui est à l'intérieur de nous et qui doit se manifester aussi à l'extérieur, cette vérité qui devient importante avec une véritable énergie intransigeante pendant la période, je dirais, de ces quelques jours qui restent pour ce mois de novembre. Toutes les réponses de toute façon sont en nous et sont souvent voilées par notre ego, nos peurs, nos craintes, nos manques de désir, nos manques d'efficacité aussi certaines fois, mais nos manques de clarté. Ce qui nous permettra à travers ce 22 qui amène vraiment des énergies à révéler, je dirais, certaines choses qui étaient cachées encore. Nous allons aller vers plus de clarté afin de libérer encore plus le voile de l'ignorance. Donc, imaginez que nous sommes encore dans des phases d'éveil, dans des phases d'ascension, d'élévation, mais aussi dans des phases de prise de conscience. Comme si nous allions révéler cette conscience spirituelle qui est en nous. Et je vous le disais tout à l'heure, ce 44, eh bien le 4 plus 4, le 8, ce qui est en haut doit être en bas aussi. Donc encore pour certains et certaines, de l'éveil de conscience, de prise de conscience, d'une réalité, de changement de vie. Je dirais comme si nous allions faire outrage à ce que nous étions avant et nous laissons, je dirais maintenant, la manifestation de ce qui est en haut, dans ce potentiel, se délecter à l'intérieur de notre corps de chair. Alors oui, cela va demander encore de la force, du courage, mais aussi de la joie, de grands moments de paix pour avancer. Mais celle-ci, cette joie, doit véritablement venir de l'intérieur de soi pour véritablement s'exprimer à l'extérieur. Ainsi, ce qui se manifestera représentera notre capacité interne, mais aussi intime, à dépasser les obstacles et les difficultés. Alors, encore un peu plus d'ancrage à essayer pendant cette période, ce qui va amener à une plus grande maîtrise de ce qui vient en nous, à accueillir encore plus aujourd'hui, demain qu'hier. Beaucoup de ressentis pour certains et certaines d'entre vous que vous ne connaissiez pas, peut-être plus de signes de clairvoyance, d'intuition qui va se manifester à travers ce passage énergétique du 22, plus de détermination, de compréhension. Nous cheminons vers des vies plus cohérentes en étant plus disponibles. Et cela jusqu'à la prochaine pleine lune. C'est une véritable proposition d'observer, même dans la nuit, telle une chouette, ce qui se passe à l'extérieur pour mettre de la lumière à l'intérieur. Alors, ne pas oublier de se poser, de se divertir, de se reposer. Le corps en a besoin, comme je vous l'ai dit, mais il a besoin aussi de créer, de co-créer. Alors, faites-vous plaisir pendant cette journée de dimanche qui tombe parfaitement bien le jour du repos. Pour certains et certaines, j'ai une pensée pour ceux qui travaillent et qui travaillent pour nous, bien sûr. Un grand merci véritablement, une profonde gratitude pour ceux qui se mettent au service même le dimanche pour la conscience collective. Alors pour les autres, continuez de créer peut-être dans le silence, peut-être dans la joie, peut-être en famille, mais créez, coloriez, faites de la cuisine, jouez à des jeux. Et n'oubliez pas de respirer en dehors de votre home, en dehors de votre maison, c'est nécessaire. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous pour ce passage énergétique du 22. En attendant, un grand merci, bon passage à tous et à toutes. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de prendre soin de vous, c'est très important. À très vite en attendant et merci d'exister.